Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est à cause de Pluton? Parce que Pluton, c'est destruction. Est-ce que c'est plutôt le carré Mars-Uranus, à cause du chaos? Est-ce que c'est Saturne en bélier et Neptune, la conjonction Saturne et Neptune en bélier? Parce que bélier, c'est un signe de guerre. Milka, dis-moi. Est-ce que Saturne en bélier parle de guerre? Est-ce que Neptune en bélier annonce des conflits? Est-ce que le carré Mars-Uranus peut signifier explosion géopolitique? Est-ce que, parce que vous êtes vraiment très poussé dans vos recherches, je ne sais pas où est-ce que vous consommez des infos, mais bravo à vous, est-ce que Éris, Chiron et la conjonction qu'ils ont est un appel à la guerre? Il y a de nombreuses manières de lire le climat astrologique qui nous accompagne, l'actualité astrologique. Mais je vais te dire un truc, une configuration astrologique n'impose jamais un événement unique. Jamais. Elle ouvre un champ de possibilités. Et dans certaines lignes du temps, dans certaines lignes de temps plausibles et visibles ici sur Terre, tout ceci peut résonner avec, en effet, guerre, conflit, destruction, chaos. J'ai eu à nouveau cette semaine une vague de messages. Et si tu m'en as envoyé et que tu m'as dit « Ah non, je suis désolée de te déranger », tu ne me déranges aucunement. J'adore quand vous me contactez. J'adore quand vous me racontez, quand vous partagez avec moi comment vous vivez les choses. Je suis ici aussi pour vous accompagner, là. Et quand vous m'écrivez et que vous me partagez ce qui vous habite, bon, après, je ne peux pas vous répondre de manière aussi étendue et détaillée que vous me contactez vous. Mais je fais toujours en sorte de répondre. Et ce message est un peu une réponse à nouveau cette vague de messages et d'emails, de WhatsApp et d'emails que j'ai reçus dans les derniers jours. Des messages de peur, de paralysie, des messages de spleen. Quelqu'un a vraiment utilisé ce terme de « à quoi bon un peu lourdingue », on m'a dit. Alors que, donc il y a cette sensation, mais à côté, mon projet est bien vivant. Mon rêve est bien vivant. Mon désir de contribuer est bien vivant. Je me sens pleine de ressources à partager, on m'a dit aussi. Et du coup, moi, j'attendais aujourd'hui que Vénus soit entrée en bélier, qu'elle soit pile à 0 degré bélier, en embaumant ce point du zodiaque, ce très puissant point du zodiaque de son énergie magnétique, pour venir te chuchoter à l'oreille qu'il est temps d'embrasser ton désir et d'aller conquérir ton plaisir et tes bénéfices, tes profits, ta richesse, si tu veux le voir comme ça, avec indépendance, avec force, avec conviction, avec leadership personnel, avec courage aussi. Alors voilà, j'attendais ce moment, Vénus elle est entrée il y a très peu de temps, pour venir ici et t'aider à te souvenir, que tu te souviennes de qui tu es et de ce que tu es venu faire ici. Moi je me souviens. Et je veux bien venir et revenir sans cesse jusqu'à ce que toi, tu te souviennes et que tu te souviennes solidement. Que tu n'aies pas besoin que je sois en train de te le rappeler chaque 3 minutes. Tu sais, en début de semaine, une amie m'a invitée elle a créé un groupe WhatsApp et elle m'a appelé dessus, elle m'a invitée. Et dans ses explications, dans sa justification pour créer ce groupe WhatsApp, elle disait, je me suis notée, méditer et prier pour que chaque être vivant guérisse de ses blessures, transmute ses peurs et se remplisse d'amour, de joie et de paix. Et bien sûr, j'étais invitée parce qu'elle estime que j'œuvre dans ce sens-là. Et je trouve que l'initiative est belle et sincère. Mais franchement, ici, avec toi, en direct, je te l'avoue, ma contribution,
ne va pas dans ce sens-là, ne va pas dans cette direction. Moi, je n'ai aucune prétention de prier pour que d'autres guérissent, mais pour plutôt me présenter, moi, pour ce qui représente un défi, pour ce qui est en train d'exhorter le personnage guerrier et courageux qui vit en moi, pour tenir mes engagements d'âme, pour soigner rigoureusement, comme je te le disais dans un live antérieur, je ne me rappelle plus quand est-ce que je faisais ce live, mais il n'y a pas très longtemps, ce que j'aimais, ce que je mets dans l'énergie, comment je contribue à travers mes pensées, à travers mes actes et même à travers ma vibration quotidienne. Je te le jure, l'engagement de mon côté est là. Je te le jure, je suis ici pour te le dire. Mais aussi pour t'appeler à que toi tu le fasses. Moi aussi, comme toi, ces derniers temps, je suis en train de terminer, d'essayer de clôturer de très vieux, anciens, caducs et relous dossiers. Et par moments, j'ai peur. Et moi-même, je me dis, non, attends, respire, tu ne peux pas te présenter à la clôture de ce dossier avec cette peur. Donc, ok, laisse-toi habiter, la peur, très bien, et maintenant, sors de là et présente-toi dans une autre qualité vibratoire. C'est dans ça où, à mon avis, réside l'efficacité réelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que son initiative ne me touche pas. Je trouve ça très touchant, très beau, vraiment. Mais moi, je suis convaincue, et c'est ma façon de travailler et de participer collectivement, que la conscience collective se fait individu par individu, dans une intention claire et dans cette discipline que chacun et chacune de nous met dans honorer notre contrat et nos promesses, dans notre tikkun. Alors c'est vraiment ce que j'œuvre à transmettre. D'abord, bien sûr, à titre personnel, parce que sinon, quelle incohérence. Je soigne mon hygiène mentale, mon hygiène émotionnelle, énergétique et spirituelle du mieux que je peux. Et dernièrement, je reviens à des pratiques que j'avais arrêté de faire parce que, bon, la tête dans le guidon, tu vois, et qui me font tellement de bien. Mais je te jure, je me demandais ces jours-ci, mais pourquoi j'ai arrêté de faire ça alors que ça me faisait tellement de bien? Et ensuite aussi, à titre professionnel, en accompagnant mes clients avec rigueur, avec intégrité, avec franchise, avec courage aussi. Parce qu'il y a des fois où je dois assumer des positionnements avec mes clients qui demandent du courage. Parce que je sais que ça va un peu bousculer. Je sais que ça ne va pas nécessairement plaire tout de suite. Mais je sais que derrière ça, il va y avoir de la réussite pour mes clients. Et c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a signé un partenariat. Donc voilà, ça d'un côté. Et ensuite, avec tous ces espaces que je crée, de plus en plus nombreux dans le programme Architecte de ma vie, de rencontres en direct pour pouvoir aborder les différents aspects de notre vie, et que si tu as besoin d'un espace plus yin pour parler, pour rencontrer les autres, pour ressentir, il y a cet espace avec les rencontres Therapeia. Si tu as besoin de plus d'espace yang pour te présenter pour ton projet, pour faire avancer tes projets, pour avoir un sens plus clair et une direction plus claire, tu puisses le faire dans les rencontres live mapping, ou même nous venons d'avoir une retraite, première fois de ma vie que je fais une retraite en ligne de tout un week-end, et je suis extrêmement satisfaite. J'ai déjà des retours, j'ai envoyé le formulaire de retour d'expérience hier, et j'ai déjà des retours très très sympas. Je suis vraiment très satisfaite.
Voilà, ça aussi. Il y a aussi les espaces astro-practice, non, super sympa, où ensemble, on s'assoit et on étudie des thèmes de personnes qui sont dans le programme et qui nous ont fait la demande. Et avec beaucoup de respect, on regarde ces thèmes et on essaye d'apporter des réponses à ces personnes avec, bien sûr, un encadrement professionnel parce que je participe à ces réunions. Donc voilà, c'est comme ça que moi, et bon, après, avec les leçons du programme, non, je crée des expériences véritablement édifiantes. Et c'est comme ça que je participe à encourager tout le monde autour de moi la première, à incarner ce héros. Parce que l'astrologie 2026 résonne avec cet archétype à fond. C'est pour ça que j'ai appelé l'année 2026 We Can Be Heroes. Nous pouvons être des héros. Et pas des héros en plastoc, là, tu vois, comment on dit, comics, des bandes dessinées. Non, non. Des héros qui empruntent leur voix, qui se présentent pour leur vie avec courage et avec conviction. Et du coup, ma question pour toi, si tu es concerné par ce de quoi je parle ici, ma question est, qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Concrètement dans ta vie, ça veut dire quoi emprunter ta voix avec courage? Ça veut dire quoi te présenter avec conviction? Parce que si le cirque de la 3D te sert chaos et destruction, et toi, tu baisses les bras, elle est où ta conviction? On ne peut pas espérer. L'autre jour, on me reprochait, en consultation, que j'ai appelé le transit de Jupiter en Cancer divinement guidé. Ce n'est pas la première fois. Hein. Plusieurs fois, on m'a dit mais divinement guidé. Et même une fois, il y a environ un mois, avec une cliente, elle me disait divinement tiré par les cheveux plutôt. Pourquoi penses-tu qu'être divinement guidé vers quelque chose qui vraiment représente pour toi une évolution et une grande opportunité, ça va se faire dans la facilité? Mais pourquoi on pense ça? Pourquoi on pense qu'on va être porté par les anges? Alors oui, on est divinement guidé en ce moment, mais très puissamment divinement guidé. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour te dire, s'il te plaît, vois les signes. Et peut-être que tu n'es pas en train de les lire correctement, tu vois. Peut-être que tu es en train de te laisser convaincre par ces oiseaux de malheur qui disent, qui font leurs prédictions astrologiques de non, c'est rebelote, on va tous mourir. Non, non, ne te laisse pas happer par le cirque de la 3D. Et plutôt entre en cohérence avec l'invitation 2026 qui est celle d'incarner le héros qui vit en toi. Le carré Mars-Uranus, oui, bien sûr qu'il peut parler de chaos et tout ce que tu voudras, mais pour moi, ce carré est là pour t'insuffler de la tension créative, de l'énergie audacieuse. Même de l'énergie un peu impertinente, parce que je pense qu'elle est nécessaire en ce moment. Et c'est de ça dont tu as besoin pour te présenter avec courage et avec conviction pour la différence que tu souhaites faire dans ce monde. Non, mais c'est que le monde est pourri, mais dépourris-le. Participe de manière originale. Tu vois, rebelle-toi contre ce qu'il y a là-dehors. Le truc est que quand nous nous laissons habiter par cette perspective du monde enfantine, soit nous nous imaginons en mode je suis le plus spécial, le héros et je vais venir sauver le monde, je ne sais de quelle manière, soit on est là, non, ben, de toute façon, ma vie à côté de ce qui est en train de se passer, mais ta vie, elle est en train de participer. Elle est en train de soutenir énergétiquement et émotionnellement et même spirituellement
ce monde, la conjonction Eris-Chiron, j'ai été surprise qu'on me la cite, parce que bon, moi personnellement, je vous ai pas vraiment parlé d'Eris, ou que très peu. Oui, il y a beaucoup de colère et même de rage. Elle est là pour réveiller ta rage. La rage étouffée, l'intolérance à l'injustice, l'élan de dire non, de te positionner et de surtout ne pas courber l'échine, quelle que soit ta situation. Mais si tu veux, on peut interpréter tout ça, on peut lire tout ça en tenant compte de ce qui se passe là dehors, dans le cirque de la 3D. Non, non à l'injustice, non aux abus systémiques, aux dynamiques abusives, non aux mensonges, non aux narratifs faux et manipulateurs. C'est ça la conjonction Eris-Chiron en Bélier, qui va se répéter là dans quelques jours, le 19 mars je pense. Non, non. Prise de leadership sourcée par la colère. Que la colère soit ce carburant de dire je prends le leadership pour générer un réel changement dans ma vie. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous dire oui, mais à un niveau tu vois, collectif, géopolitique, qu'est-ce que j'ai à... Comment je peux changer ça? Mais toi, tu ne peux pas jouer ça, c'est un tableau de jeu dans lequel toi, tu ne peux pas jouer directement, mais toi, tu joues dans ton tableau de jeu à ton niveau. Et du coup, dans ta vie en ce moment, où est-ce que tu es appelé à dire non, à te positionner, à couper court avec les dynamiques abusives et à prendre le leadership pour dire et ça, je vais le changer dans ma vie en étant vraiment très courageux et en croyant en moi. Parce que sinon, ça va être compliqué de faire des changements. En ce moment, nous avons un T carré de Lilith à l'axe nodal. Lilith est en Sagittaire, autour du degré 9 Sagittaire. L'axe nodal est environ à 8-7 degrés Poisson pour le nœud nord, Vierge pour le nœud sud. C'est un carré, un T carré, Lilith en apex, de type mutable. J'ai récemment publié dans le dossier Live Mapping du programme une leçon sur ce carré. Et hier, dans le canal Telegram, certains étudiants partageaient qu'ils n'arrivaient pas à saisir très bien ce carré. Et bon, ce carré, il est difficile à saisir. Parce que bon, c'est Lilith qui est impliquée. Et que la Lilith, elle est glissante. Et voilà, assez insaisissable. Et moi, j'essayais d'expliquer j'ai fait un petit texte pour expliquer un peu plus concrètement ou participer à la compréhension des personnes avec d'autres mots, sait-on jamais. Et je disais, ce carré évoque un cynisme philosophique, c'est-à-dire un cynisme philosophique du point de vue moderne, pas du courant philosophique, le cynisme. Mais je veux dire vraiment une attitude sceptique, désabusée, en même temps que provocatrice, parce que Lilith, face aux valeurs, aux institutions, aux motivations humaines de manière générale, un manque de foi en l'humanité et un rejet des idéaux moraux ou sociaux parce que perçus comme hypocrites. Et j'expliquais aussi que ce carré et le fait que Lilith soit juste là en ce moment avec tout ce qui se passe, parce que on a tendance à penser, moi ça m'énerve, je te jure, mais et je m'empresse toujours à le corriger, je m'en fous si je suis en train de travailler ou si je suis en pleine soirée, que quand on me dit ah oui mais non mais comment je peux faire pour est-ce que Pluton il va m'amener enfin une transformation au travail, pourquoi tu délègues en Pluton quoi que ce soit? Et plutôt, qu'est-ce que tu pourrais, si tu as un transit important de Pluton, l'appel est à contacter avec ton pouvoir personnel.
Ce qui veut dire que forcément, tu vas être face à des situations qui vont te faire sentir impuissant ou impuissante. Pour que tu puisses contacter avec ton pouvoir personnel et te dises, ok, il faut que je sorte de ça. Mais ne délègue pas à Pluton. Ne déléguons pas à Lilith. Ne déléguons pas à l'éclipse en Vierge. Ne déléguons pas à Mars et au carré qu'il fait avec Uranus. Ça, c'est le mystère en train de nous informer des processus qui sont actifs sur Terre. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ça, nous? C'est les planètes et comment on peut lire le mouvement des planètes sont en train de nous raconter le film d'ici sur Terre. Elles nous racontent ça. Et donc, bien sûr que ce carré de Lilith à l'axe nodal, qui est un événement rare, hein, on ne vit pas des carrés de Lilith à l'axe nodal chaque 6 mois, est en train de nous permettre de conscientiser une profonde insécurité émotionnelle qui est derrière, à la racine de ce cynisme, qui est une stratégie de défense, bien sûr, le cynisme, je veux dire, qui vient, une stratégie de défense face à d'importants idéaux brisés et une sensation d'avoir été trahi dans sa confiance, dans son système de valeurs, dans son approche philosophique. C'est pour ça qu'on est à ce stade. Donc, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité mondiale, moi, je ne suis pas surpris qu'on soit en train d'une façon ou d'une autre, expérimenter ça. Ou que nous soyons en train de voir des personnes qui sont dans un cynisme total. De ouais, bon, ah, ouais. De toute façon, ça ne va rien changer. Tu vois? Et beaucoup de ces personnes pensent qu'elles sont réalistes. Tu vois? Parce que il y a eu tellement de fois où on nous a dit c'est la bonne, maintenant tout va changer et rien ne change. Mais on revient à la même chose. Mais pourquoi on est en train de déléguer ça? Ne déléguons pas. Les personnes qui occupent des postes suffisamment visibles dans la 3D sont en train de nous permettre de conscientiser beaucoup de choses. Et avec tout ce qui est en train de se révéler, que sommes-nous en train de faire? Une des personnes dans le groupe, dans le canal Telegram me demandait est-ce que le remède pour cette Lilith en Sagittaire, serait en Gémeaux, en s'ouvrant aux multiples options, et tout à fait. Une Lilith en tension totale en Sagittaire va retrouver de l'apaisement, enfin on va enlever de la pression en Sagittaire si on explore le pôle opposé et complémentaire qu'est le signe Gémeaux. C'est d'ailleurs un remède très connu en astrologie. Donc, explorer les options, ouvrir les perspectives, rester curieux, vif, intéressé, authentiquement, se poser des questions, reconnecter avec le désir d'apprendre, de vivre la diversité des expériences humaines et d'échanger et de créer des liens, entre les personnes, de créer les liens entre les idées. Hein, parce que c'est ça, la médecine Gémeaux, elle sert à ça. Et cette médecine, elle est aussi un remède ou un antidote contre le gouffre de l'indifférence, duquel je vous ai déjà parlé beaucoup de fois, mais avec le carré de Lilith à l'axe nodal et tous les autres trucs qui sont en train de se passer en ce moment, qui nous expliquent le processus de conscience qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre, le gouffre de l'indifférence. Il est là, plusieurs personnes dans mon cercle social, il y en a plusieurs qui sont en train de nager dans les sables mouvants de l'indifférence. Et moi, je suis ici pour te demander de, s'il te plaît, ne pas tomber dans le gouffre de l'indifférence. S'il te plaît, ne tombe pas dans le gouffre de l'indifférence. S'il te plaît.
Ce gouffre apparaît quand la peur ou l'ombre collective devient trop forte, quand les narratifs contradictoires nous ont saturé l'esprit, quand aucune confiance n'existe envers les institutions et quand les idéaux sont perçus comme hypocrites, je te le disais tout à l'heure. Et du coup, la psyché, elle entre dans une stratégie de survie. Et pour la survie, c'est le retrait émotionnel, le je m'en fous, en fait. Mais ce n'est pas une démarche saine. Ça ne sert pas à la personne qui s'engouffre, et ça, certainement, à un niveau collectif, ça ne nous sert pas du tout. Parce que l'individu qui choisit de tomber dans le gouffre de l'indifférence se désengage moralement, spirituellement, existentiellement, en fait. Et ça, c'est très dangereux. Et je sais que quand les idéaux sont brisés et quand on est extrêmement déçu par les politiques et leurs discours de merde, etc., c'est une tentation de dire tout est faux, tout est manipulé, tout est perdu et à quoi bon? Mais le gouffre de l'indifférence, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que quand on tombe dans le gouffre de l'indifférence, on ne se sent plus responsable de rien. Et quand je parle de responsable, je ne veux pas dire de porter les responsabilités, le lourd fardeau, blablabla. Non. Responsable comme capable de répondre. Parce que de toute façon, à quoi bon? Tu te rends compte? Et à partir de là, nous sommes en train de... Enfin, moi, je ne suis pas tombée dans le gouffre de l'indifférence et je préfère mourir avant de tomber dans le gouffre de l'indifférence. Mais quand on tombe dans ce gouffre, c'est bon. On donne notre consentement à tout ce qui sera. Parce que de toute façon, à quoi bon? De toute façon, ils vont faire. Non. Ils vont faire? Non. Le monde ne s'effondre pas à cause du chaos. Le monde s'effondre quand les habitants de ce monde cessent de se sentir impliqués parce que cessent de se sentir concernés. C'est de cette responsabilité. Tu vois, quand on cesse de croire, ou en tout cas de savoir, quand on perd la conviction que nos actes comptent, consentement. Et le mal ne peut agir que s'il y a consentement. Alors, il s'organise très bien pour te voler ton consentement, mais voilà, une façon de le faire. Le gouffre de l'indifférence. Non, mais parce que les dérives collectives, oui, mais reviens, concentre-toi, rappelle-toi, souviens-toi de ce que tu es venu faire ici, souviens-toi de qui tu es. Donne valeur à ta participation dans ton quotidien, dans ta famille, dans ton travail, dans la qualité qui t'habite, dans la fréquence vibratoire que tu émets de manière générale. Je ne suis pas en train de te dire de t'interdire d'être triste ou d'être inquiet. Non. Je suis en train de te dire de pratiquer la régulation, l'autorégulation émotionnelle. Tu visites un état émotionnel, très bien. T'es en colère, ou t'es triste, ou t'es déçu, ou de quoi, mais tu en ressors. Tu en ressors. Après. Et tu soignes. Tu vois, comme quand tu soignes, quand tu vas rencontrer, tu as un rencard avec quelqu'un qui te fait kiffer. Tu n'arrives pas en pyjama, avec les cheveux comme ça. Tu fais un effort, tu t'apprêtes, tu te fais jolie ou voilà, non? Et tu te parfumes. Bon, énergétiquement, tu peux t'apprêter aussi. Tu peux te mettre du mascara énergétique et mettre un petit peu de rouge à lèvres et soigner tes cheveux, mettre un peu d'huile, de baume hydratant ou je sais pas.
À un niveau énergétique, on fait ça aussi. Quand on dit, je vais faire quelques respirations, je vais me recentrer sur ce qui est important, je vais me souvenir. J'ai du mal à me souvenir, ok, je vais prendre mon journal et je vais lire. Ces fois-là où j'étais super inspirée, où j'ai ma playlist méga inspiration qui me connecte à ma vision neptunienne. Mets-toi là. C'est une façon de te faire belle ou de te faire beau pour participer, rencontrer l'énergie collective. Je te le jure. Je te le jure. Donc arrête de te présenter en pyjama, être là au fin fond de ton lit énergétiquement en train de dire « Ah, mais je m'en fous ». Non, non, on a besoin de toi, s'il te plaît. Non, mais ma vie n'a aucun intérêt. Si. Ta vie a un intérêt gigantesque. Ce que tu fais tous les jours avec tes enfants, comment tu t'adresses à ta voisine, ce sourire que tu as fait au chauffeur de bus quand tu es monté aujourd'hui, même s'il était un peu déboussolé, l'énergie que tu as quand tu montes dans l'ascenseur pour aller à ton bureau. Non? Moi, j'adorais penser que de mon corps sortaient des petites étoiles et des étincelles qui allaient entourer tous les mondes autour de moi. Ça, c'est du charisme. Ça, c'est du charisme. C'est pas Nicolas Sarkozy qui est charismatique. Je te jure, quand on m'a dit, non, mais il est super charismatique une fois, moi j'ai dit, mais what the fuck? Non. C'est un pauvre mec pitoyable. Bon, je vais pas donner mon avis, mais enfin. Le charisme est la beauté et la grâce avec laquelle toi tu chemines ta vie. La beauté et la grâce avec laquelle toi tu t'accompagnes. Dans les choses faciles comme dans les choses difficiles. Surtout dans les choses difficiles. La beauté et la grâce que tu empruntes à tous les espaces autour de toi, dans tes plantes, dans ton bureau, dans tes habits, dans ta voix, dans ton sourire, dans ton regard. La beauté et la grâce. Alors, je suis ici pour te rappeler tout ça. Et que si ton projet est vivant, que si ton envie de contribuer est bien vivante, que si ton désir pétille au fond de toi, que si tu te sens pleine de, comment elle me disait, ma cliente, je me sens pleine de ressources à partager, que rien ne t'empêche à le faire. Que rien ne t'empêche à le faire, et certainement pas la folie collective dans laquelle on veut nous entraîner pour nous voler notre consentement. Non. Nous venons d'avoir une éclipse en Vierge. Il y a 3 jours. Le 3 mars, il y a 3 jours. Et dans la capsule que je lui ai dédiée, je partageais avec toi que le symbole Sabian, qui correspond à ce degré Vierge, il est super parlant. Et moi, j'avais enregistré ce contenu il y a... Enfin, quand tout ceci, cette situation dernière ne s'était pas passée, mais waouh, c'est plus on point que jamais parce que la phrase dit « Un homme d'État puissant surmonte un état d'hystérie politique. Pouvoir de la personnalité comme incarnation des idéaux subconscients du collectif, sublimation des motifs, transmutation des énergies. » Et s'il te plaît, ce degré n'est pas à interpréter comme « il va y avoir un sauveur » qui va venir et va nous permettre de surmonter l'état d'hystérie politique. Non. C'est l'archétype de l'homme d'État. C'est quoi ça? Un homme d'État puissant qui nous habite, chacun de nous, qui est souverain de soi-même et qui est capable de s'élever sur les états collectifs d'hystérie. Donc, ce degré nous parle d'être capable de ne pas se laisser contaminer par une panique ambiante, d'avoir une autorité intérieure fondée sur sa clarté mentale et de maîtriser notre réponse à ce qui nous entoure parce que nous sommes connectés à notre lucidité intérieure. Cette éclipse était une éclipse lunaire totale. Éclipse lunaire totale.
avec l'axe nodal activé, avec la Lilith en apex du T carré à l'axe nodal, hein, parce que ce carré s'est perfectionné ce jour-là, le jour de l'éclipse. Même s'il va rester actif jusqu'à la fin de la saison poisson. Une éclipse, qu'est-ce que c'est? C'est une coupure d'une lumière, d'une énergie. Ici, une énergie lunaire. Et une coupure totale, ça n'a pas été partiel, ça n'a pas été pénombral, ou genre on voit une ombre là, mais on continue à voir la lumière. Non. Total. Total. Donc, nous sommes appelés à couper totalement des réactions lunaires. Donc, l'hystérie entre parfaitement dans ce volet. La contagion émotionnelle et le conditionnement par la panique collective. Non. Non. Nous sommes appelés à notre autorité intérieure, capable de, oui, contenir l'émotion, hein, parce que nous sommes des réceptacles d'émotions, mais pas nous laisser déborder ou noyer par l'émotion, non. Comme je te dis, autorégulation, on peut entrer et sortir des états émotionnels. D'ailleurs, les états émotionnels servent à ça, à expérimenter les hauts et les bas. Et pendant que cette éclipse nous demande de retrouver notre lucidité, une autre configuration a été active dans le ciel. Alors, je sais qu'on a entendu, c'est la conjonction Saturne-Neptune. Je sais qu'on dit, ah, mais c'est fini, Saturne il est à 3 degrés, Neptune à 1 degré, c'est fini. Non, c'est rien du tout fini. C'est rien du tout fini. Tu rigoles ou quoi? Mais non, on n'est pas dans, ah, c'était le 20 février, ah non, il s'est rien passé le 20 février, ben alors c'est non, non, non. Cette conjonction a laissé une empreinte énergétique sur un point très important du zodiaque, qui correspond à un point très important, à un niveau collectif, parce que à 0 degré Bélier, déjà, c'est le début du zodiaque, hein, le point 0, le point vernal, mais c'est aussi là où se trouve le nœud nord draconique de l'humanité entière. C'est-à-dire que si nous venons avec une mission collective qui nous rassemble tous, c'est bien celle de ce nœud nord à 0 degré Bélier. Ça veut dire quoi? Un nœud nord à 0 degré Bélier et un nœud nord sur le point de maîtrise. Moi, je ne sais pas si tu es dans le programme Architecte de ma vie, c'est sûr, et je vois que certaines d'entre vous être connectées. D'ailleurs, je profite pour vous dire bonjour, parce que je dis bonjour à personne, mais c'est que je suis un peu serrée niveau temps. Donc, du coup, je vous ai déjà parlé du degré 29, qui est le fameux degré anarétique, un degré de maîtrise super important. Bon, pour l'axe nodal, hein, le degré de maîtrise n'est pas le degré 29, parce que l'axe nodal avance en mode rétrograde. Donc, un axe nodal à 29 degrés est un baby axe nodal, et un axe nodal à 0 degré est un Master of the Universe axe nodal. Donc, regarde que nous venons avec une mission collective de Master of the Universe de l'énergie Bélier. Et nous avons eu d'importantes activations de ce degré l'année dernière, dont un retour nodal direct collectif. Et là, nous avons eu cette conjonction qui en fait est un partenariat, et un partenariat d'exception, qui s'est officialisé sur ce degré exceptionnel et très important pour l'humanité entière. Alors cette conjonction, au-delà des prédictions qui viennent des oiseaux de mauvais augure, comme je te disais tout à l'heure, qui en réalité, quand ils font ces prédictions, ils ne tiennent vraiment pas en compte les réels enjeux. Parce que les réels enjeux de toute cette histoire de pouvoir et de chaos dans la 3D, tu sais qu'ils sont uniquement financiers. Tu étais au courant. Non, chacun pour sa gueule de toutes ces personnes. Enfin, ils s'entraident, hein. Mais au final, c'est chacun pour sa gueule. C'est le fil rouge qui tient toute la trame du cirque de la 3D. Et quand tu le sais et que tu sais tirer la ficelle, tu comprends très rapidement quels sont les enjeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où tu es en train de m'écouter, que tu sois en train de m'écouter maintenant en direct ou en différé,
il y a des milliers de personnes. Là, à cet instant, il y a des milliers de personnes en train de s'enrichir à titre personnel en spéculant sur la faim dans le monde, sur le manque d'aliments dans le monde, sur la maladie dans le monde, sur la mort et la destruction à travers les guerres. Pour n'en citer que quelques exemples. Et ce, même si ça coûte des vies. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Et moi, donc ma question est, pouvons-nous réellement rester indifférents face à cela? Et je sais que la question qui taraude beaucoup de personnes, c'est oui, mais comment je me positionne? Je fais comment? Et moi, je me suis prononcée à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises, à ce niveau-là, sur ce sujet-là. Et ma position, je te la résume. Il y a des millions d'âmes aujourd'hui sur Terre, avec un contrat les menant à vivre des situations atroces, extrêmes, ignobles et sinistres, comme celles que nous sommes en train de voir à travers les médias. Ces âmes ont leur propre tikkun, comme nous tous, et ces expériences font partie de leur processus évolutif, d'un côté. Mais de l'autre, elles participent, avec leur tikkun, activement à élever la conscience sur Terre. Et c'est grâce à ces destins choisis que nous autres, qui avons des vies bien plus sereines, on va le dire comme ça, pouvons conscientiser le mal sur Terre, conscientiser l'obscurité, ok? Et d'une certaine façon, voir ce que les parties les plus enfantines de nous ou immatures ne veulent pas voir. Comment pouvons-nous rendre l'appareil? Comment pouvons-nous dire à ces personnes qui sont en train de participer comme ça collectivement, en disant je vais faire ma part? Tu fais ta part, je fais ma part. Qu'est-ce que c'est ma part? Aller me battre? Ben non. Ma part, c'est me présenter, faire ces choses difficiles, surmonter mes difficultés, ne pas fuir, ne pas m'en foutre. C'est ça ma part. C'est j'honore ton courage en étant courageux, courageuse moi-même. En empruntant, comme je te disais tout à l'heure, ma voix, avec lucidité, en me souvenant de ce que je suis venue faire ici. Avec courage et avec conviction. Comme un héros. Mais pas le héros de has-been, je sauve le monde avec ma cape, non. Le héros qui refuse d'être indifférent, de devenir indifférent. Et face au destin que ces âmes ont choisi de vivre, comment nous, enfin, je sais pas moi, comment pouvons-nous baisser les bras et dire abandonner? C'est un peu ça, quand nous sommes indifférents. Non, 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 non. Donc tu vois, le fait même que tu dises mon projet, je vais le mener à terme. Non mais attends, c'est pas l'URSSAF et oui les impôts. Mon projet, je vais le mener à terme. Et si tu es entouré d'oiseaux de mauvais augure, ben ne partage pas ton projet avec des oiseaux de mauvais augure. Ils n'apportent que des mauvais augures. Et si tu regardes des personnes qui font les oiseaux de mauvais augure, arrête de les écouter, s'il te plaît. Je te l'ai dit dans l'antérieur live. Non. S'il te plaît. Si ton désir est vivant, garde-le vivant. Continue à lui donner vie. Fais-le pour toi, parce que Nenor 0 degré bélier, c'est aussi ton Nenor draconique à toi. Et fais-le en réponse, en hommage à toutes ces autres personnes qui sont en train de tenir leur contrat d'âme, malgré la douleur, à tous les niveaux, physique, spirituel, émotionnel, qu'ils sont en train de vivre. Et je veux terminer parce qu'il me reste une vingtaine, même pas quinzaine de minutes.
Je voudrais terminer avec cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui vous questionne aussi et vous vous posez plein de questions au sujet, parce que la guerre est... Bon. Alors, déjà, cette conjonction, comme je te disais depuis le début de cette vidéo, on peut lire des événements astrologiques de multiples façons et les caler dans différentes lignes de vie. Toi, quelle lecture te sert? Quelle lecture te sert? Je trouve que cette conjonction est particulièrement... Enfin, elle est importante pour plein de raisons pour lesquelles que je t'ai déjà donné dans différentes capsules, mais je pense que tu es bien au courant maintenant. Il n'est pas nécessaire que je revienne dessus. Mais pouvons-nous conscientiser que cette conjonction s'est tenue en plein dans la saison d'éclipse, mais surtout dans l'entre-deux éclipses qui est les 2 semaines entre une éclipse et l'autre. Ça, c'est un portail. Mais un vrai. Je sais qu'on parle, non, mais c'est le 11 du 11 et c'est un portail, c'est le 3 du 3 et c'est un portail. Bon, oui, ok. Bon, moi, personnellement, je ne travaille pas tant avec ces portails-là, mais en astrologie, nous avons de 52 semaines que contient une année, nous en avons 4 où nous sommes dans un portail de puissante connexion entre le monde incarné ici sur Terre et le mystère, comme moi j'aime l'appeler. Toi, tu peux l'appeler les guides, l'esprit, le grand esprit, ou je ne sais pas comment, Dieu, l'univers, comme tu veux. Pour moi, c'est le mystère. Seulement 4 semaines. Et pendant les 2, là, de cette saison d'éclipse, nous avons cette conjonction. Tu veux un autre élément qui soit en train de te dire, non, mais ceci est pour ton évolution, nous sommes divinement guidés, vraiment divinement guidés. Mais encore faut-il savoir lire les messages, non? Donc j'ai eu envie de te proposer une lecture. Moi, j'aime bien faire ça. Quand je présente, par exemple, les compréhensions des planètes dans les signes, j'aime bien faire comme des diagrammes de veines. Et d'un côté, je mets la signification de la planète, de l'autre, les mots-clés en lien avec le signe. Et dans la partie au milieu, j'aime bien créer comme des phrases, tu vois, qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Et donc, si Saturne représente le cadre, l'ordre, la discipline, la répétition qui mène à la maîtrise, l'engagement, la responsabilité, la maturité, la circonspection, la mesure, le principe de réalité, la fiabilité, l'incarnation, parce que principe de réalité, la matérialisation, la forme matérielle, mais aussi le discernement, la lucidité, la persévérance, donc tout ce qui est routine, constance, la ténacité, l'ancrage dans la réalité, l'endurance, l'effort consolidé, les limites, l'expérience matérielle, les épreuves dans la 3D, la structure, la construction, la verticalité et l'ambition matérielle. Non. Saturne est architecture. Neptune est inspiration. Neptune est vision, foi, créativité, accès et connexion, conversation avec les mondes subtils, canalisation d'informations des instances supérieures, élévation, rêve, spiritualité, espérance, compassion, les claires vertus, les vertus féminines par définition sont neptuniennes. L'aspiration spirituelle, l'émerveillement, l'amour inconditionnel, le divin, la guidance divine, le souffle de l'univers. Comment pouvons-nous considérer ces dimensions en lien avec la guerre?
Alors bien sûr qu'on va vouloir nous distraire, mais non. Neptune nous donne le rêve et Saturne nous demande de mettre le corps, le courage, la persévérance, de lui donner une architecture matérielle à ce rêve. Neptune vient nous murmurer la vision et Saturne nous demande l'engagement de canaliser, de faire équipe avec le mystère. Non, faire équipe avec tes guides. Si toi, tu te communiques comme ça avec mes anges, mes guides, fais équipe avec. Cette conjonction, elle te dit, c'est ça que tu es appelé à faire. Mais pour pouvoir faire équipe avec le mystère, comme moi je l'appelle, avec tes guides par exemple, il nous faut une certaine maturité émotionnelle et spirituelle. Nous ne pouvons pas continuer à traiter le mystère comme un conte de fées de type Disney. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Saturne nous a demandé d'apprendre et d'intégrer pendant son transit en Poisson. Alors, maintenant qu'ils sont ensemble, qu'ils ont laissé une graine là, à 0 degré Bélier, une graine sur ton nœud nord draconique, hein, le point évolutif de ton âme. Sache que cette graine contient la structure saturnine pour le souffle de Neptune. Pour que la vision divine cesse d'être un conte de fées, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et devienne une œuvre dans le monde. Alors comment tu es en train de lui donner cette œuvre? Comment tu es en train de canaliser cette grâce? C'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ton quotidien. Alors, compte tenu de tout ça, s'il te plaît, moi je comprends et sens-toi dans la liberté de me dire autant de fois que tu voudras. Oui, mais non, mais je m'inquiète et tout ça. On peut papoter tout le temps que tu voudras de tout ça. Mais moi, au final, ce que je veux, c'est que tu sois capable de soutenir cette verticalité en toi. De ne pas te laisser engouffrer par l'indifférence. De te demander qui je vais être dans ce monde. Comment je vais participer. Comment je vais contribuer. En cohérence avec ce que moi je crois. Non? Parce que si Neptune nous donne la vision et nous inspire un monde plus vivant, plus conscient, plus aimant, où il est plus vertueux, Saturne vient nous dire très bien, super, dans cette conjonction. Maintenant, comment tu vas faire pour donner naissance à ça? Parce que 0 degré Bélier. Donc s'il te plaît, dis-moi en commentaire. Maintenant en direct, bon là je vais pas trop traîner parce que j'ai un rendez-vous dans 4 minutes, mais tout à l'heure, quand je publierai cette vidéo sur YouTube, quand tu seras en train de la regarder, créons comme un pool d'inspiration. Et dis-moi comment tu comptes mettre plus de grâce dans ta vie, devenir canal de cette énergie sur Terre. Parle-moi aussi de ton quotidien, de comment tu incarnes cette énergie héroïque chaque jour, mais dans ta vie réelle. On en a marre des héros en plastique et des celebrities en train de faire les beaux avec les paillettes. Raconte-moi tes vrais combats. Et peut-être qu'en me les racontant, en sachant que d'autres personnes vont les lire et vont s'inspirer de ça, toi tu vas aussi les valoriser. Ça va te donner encore plus de force. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous et je suis vraiment désolée. En même temps, vous êtes bien silencieux. Personne ne m'a dit rien du tout. Vous m'envoyez des petits cœurs, chose que j'apprécie, mais voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous lis avec grande attention. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.